Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons braquer les projecteurs sur le Razer Kiyo. 2016, Razer sort sa première webcam, la Razer Stargazer, pour concurrencer le Logitech C920 sorti en 2012 qui aujourd'hui encore reste la référence. Comme vous vous en doutez, ce fut un bide colossal, au point que même les fans de la marque l'ont oublié. Mais la défaite est la mère du succès, et Razer décide de retenter le coup en 2018 avec la Razer Kiyo qui a la particularité d'intégrer une ring light. Mais que vaut cette webcam en 2021? C'est ce que nous allons voir maintenant. Ah bah au moins on peut dire que Razer fait des packaging efficaces. Il y a juste la webcam avec son câble USB 2.0 de 1m5, la notice avec un message de remerciement et de jolis petits protocoles tout mignons. En tout cas très hâte qu'il demande un partenariat parce que je serais ravi de vendre mon cœur en le dédicaçant avec. La Razer Kiyo possède un capteur de 4 mégapixels d'une résolution native de 2688 sur 1520 pixels, soit quelque chose de supérieur à de la 2K. Mais vous attardez pas trop sur ce chiffre car c'est sûrement un moyen de compenser le capteur qui ne fait pas le poids face aux 15 mégapixels du Logitech C920 de 2020. Cependant, c'était largement suffisant pour contrer le modèle de l'époque, à savoir 2 mégapixels seulement. D'ailleurs, les deux webcams possèdent les mêmes résolutions d'enregistrement, à savoir 1080p pour 30 IPS ou 720p pour 60 IPS. Pour le format de base, c'est du 4/3 comme actuellement, ce qui est très bien pour le streaming et le gaming en général, mais qui peut être parfaitement insuffisant si votre tronche remplit tout l'écran. Sur le logiciel Razer Synapse, ce n'est pas possible de changer le format. En revanche, si le logiciel que vous utilisez est capable de changer le format pour pouvoir afficher de la 16/9, dans ce cas-là, la caméra en est capable. Par exemple, actuellement, vous voyez la caméra en 16/9 directement via OBS, mais c'est aussi compatible avec XSplit et même la caméra Windows. Pour les plus pointus d'entre vous, le champ de vision est de 81,6 degrés, ce qui je trouve est largement suffisant. Bien évidemment, il y a un autofocus, bien que je le trouve un petit peu mou. Voilà. Et pas forcément très efficace par rapport au Logitech. Et on peut tout régler via le logiciel. Température, contraste, balance des blancs, on peut tout faire et surtout il y a un mode automatique sur la plupart de ces trucs là. Pour ce qui est du zoom par contre, ça reste un zoom numérique. Mais le plus important, peu importe le logiciel qui vous sert d'intermédiaire, il suffit de tourner la molette pour faire venir la lumière. La particularité du Razer Kiyo, c'est quand même sa ring light qui est un sacré plus. La luminosité est réglable via la molette qui fait tout le tour de la webcam et peut même être éteinte. Il y a un petit voyant blanc qui s'allume quand la caméra est employée, de quoi rester serein lors d'un live ou un enregistrement. Personnellement, je laisse l'intensité de la ring light à moitié et je rabats la webcam vers le haut, au moins il n'y a aucun visuel sur moi ou ma chambre et si quelqu'un se connecte, je serai averti par la ring light. La gestion de la lumière ambiante est plutôt efficace et serait même supérieure à la Logitech C920 si j'en crois les comparaisons. Le pied en aile de la webcam fait très bien le café et peut être tout autant posé sur une surface, accroché à un écran qu'il soit bombé ou non, et possède même une vis afin de l'accrocher à un trépied ou un bras. Ah, c'est marrant. Et le petit plus à ne pas négliger est que la webcam peut être inclinée de 0 à 110 degrés. Pour ce qui est de la compatibilité ça reste une webcam, donc ça fonctionne avec absolument tous les logiciels qui peuvent exploiter une webcam. Et c'est certifié OBS et XSplit. Moi non plus je sais pas ce que ça apporte. Comme je l'ai dit, pour la gestion de l'image, on utilisera principalement Razer Synapse, qui est plutôt facile d'utilisation, bien qu'il n'est pas totalement complet par rapport à d'autres. Mais pour le format, la résolution et les FPS, elle a deux solutions. Soit vous sélectionnez paramètres par défaut du périphérique sur le logiciel de record, mais vous ne pourrez pas changer la résolution et le format qui resteront sur 2688 x 1520p, 30 IPS en 4/3. Soit vous sélectionnez personnalisé et vous aurez le choix entre ces résolutions et ces FPS. Attention, les 60 FPS sont atteignables uniquement en 720p. Et pour le son alors? Je vous laisse en juger par vous-même et voici mon avis après réécoute en montage. Pas fameux. Conclusion.
En résumé, la Razr Clio est, je trouve, un très bon compromis comme première webcam pour le streaming. Elle embarque une très bonne qualité d'image, même en basse luminosité, une très bonne finition, pour un prix qui peut paraître fort. C'est vrai que 110 € dans une webcam, c'est beaucoup. Bref, si on doit résumer sur un 50-50, on a en point positif une très bonne qualité d'image, même en basse luminosité. Un mode HDR que je n'ai pas cité avant, mais qui après vérification est bel et bien sur cette caméra. Et surtout, un style vraiment objectif photo avec une ring light efficace intégrée. Quant au point négatif, on a le logiciel Razr Synapse qui peut planter et qui n'est pas forcément si complet que ça, même s'il propose déjà toutes les bases. Bon, le micro est mauvais, mais bon ça, est-ce qu'on peut vraiment en vouloir à Razr d'avoir privilégié la qualité d'image que le micro? Mais pour moi, le problème le plus important, ça reste quand même l'autofocus qui est plutôt capricieux. Donc, que vaut cette webcam en 2021 et est-elle vraiment plus intéressante que les C920 et C922 de chez Logitech? Ben ça dépend de la période. Sans déconner, les trois webcams proposent exactement les mêmes qualités, à savoir 1080p 30 fps ou alors 720p 60 fps. Au moment où j'ai acheté la Razr Clio, les deux étaient quasiment au même prix, à savoir 100 € pour la C920 et 110 pour la Razr Clio. Non, honnêtement, je trouve que cette webcam mérite vraiment le titre de concurrent direct de Logitech. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura aidé à faire un choix. Personnellement, ce Razr Clio va vraiment rejoindre mon setup et surtout, vous pouvez la retrouver dans mes futurs lives. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à exploser le pouce bleu pour plus de tests et des conneries. Et surtout à vous abonner, c'est le plus important. Surtout que maintenant, comme je l'ai dit, j'ai commencé Twitch. Donc je vous invite à me rejoindre, je vous préviens, je suis nouveau. Un indice sur le prochain objet est caché dans la vidéo. Bonne chance pour le trouver. Salut à tous et portez-vous bien.